Quand l'Église protestante unie s'est créée en 2012, elle a mis en place tous les textes qui la régissent et elle a décidé que ceux-ci seraient réexaminés après plusieurs années de mise en œuvre. Ce qui a été le cas. Et effectivement, pendant ces périodes, nous avons découvert à la fois que certains textes pouvaient être améliorés et qu'un certain nombre de situations n'avaient pas de texte de référence. Donc c'est l'objet de ce travail, tenir compte de 6 années d'expérimentation dans notre Église. Voilà, un travail synodal ne se décrète pas d'en haut. Dans notre Église, ça s'inscrit dans une dynamique de concertation qui commence par une réflexion au niveau des églises locales. Donc, première étape, les conseils presbytéraux ou les paroisses locales réfléchissent sur le thème proposé par le Conseil national. Et ensuite, les résultats de leur réflexion remontent à un synode régional, qui donne un avis, qui discute, qui échange sur le même sujet. Et après, tous ces avis des synodes régionaux remontent encore au synode national et c'est le synode national finalement qui a autorité de délibérer sur les modifications, les propositions qui concernent la Constitution et d'autres textes de référence. Alors, déjà en 2010, la commission des ministères avait insisté sur les besoins éprouvés par les pasteurs d'avoir un moment de totale liberté au cours de leur ministère. Et elle avait proposé que ce soit tous les 10 ans, 4 mois, où ils seraient libres de suivre un projet qu'ils auraient élaboré eux-mêmes. Et ce projet, donc présenté dès 2010, avait été mis sous le coude en attendant la révision. Voilà, il s'agit donc qu'on appelle un temps sabbatique. Et bien sûr, sabbatique, ça a des résonances bibliques. C'est pour permettre à chaque ministre de se ressourcer pendant un temps, d'être libéré d'une charge pastorale et lui donner la possibilité de revenir sur la qualité, sur le sens de son ministère par une étude, par un retrait, par une réflexion, par un projet qui se fixe. Et sera de toute façon toujours au service d'abord de lui-même et au service de l'Église. Alors toujours dans le cadre de la nouvelle Église protestante unie, il a été décidé en 2017 au Synode national de Lille de doter l'Église d'une déclaration de foi qui avait suivi toute la démarche synodale qui a été rappelée. Et le Synode de 2017 avait décidé que cette déclaration de foi serait insérée dans les textes de référence lorsque le travail viendrait en débat, ce qui est le cas cette année.